Hello, ici Lady Sonia, la Teachy Boss certifiée. How are you? Comment vas-tu? Moi, je vais bien et j'espère que tu vas bien et que toute ta famille va bien. You are good and everybody and everything and everyone. Ok. Il y a une dame, une cadre qui m'a écrit la dernière fois qui a dit que tu parles jamais aux femmes dans le monde des professionnels. Est-ce que tu peux un peu nous dire comment nous devrions nous comporter dans le monde professionnel? On sait que tu as travaillé aux Nations Unies, on sait que tu as travaillé pour le département d'État. Ce n'est un secret pour personne que tu es chef d'entreprise. Est-ce que tu peux nous donner des tips? Et puis ton mari aussi est DRH au niveau des Nations Unies depuis près de 25 ans. Est-ce que tu peux lui tirer un peu quelques épingles du nez afin que on ait des tips? Voilà, alors ce que je voudrais dire, et c'est pas simplement pour les femmes, c'est pour hommes, c'est pour femmes. Moi quand je parle pour tout le monde et j'espère que ça va vous aider un tout petit peu. Mon mari me disait la dernière fois, tu sais que nous, quand nous recevons des CV et tout, on reçoit des milliers de CV, on n'a pas le temps de lire tous les CV, mais ce qu'on fait, c'est qu'on cherche le CV où une personne se démarque, une personne a une valeur ajoutée. Une personne a une valeur ajoutée et c'est ce qu'on recherche. Quand on fait l'entretien avec les candidats, on cherche une personne qui nous demande qu'elle est futée. Tout le monde est intelligent. Il me dit tout le monde est intelligent, mais l'entreprise a des problèmes, l'entreprise a des lacunes. Si l'entreprise veut recruter quelqu'un, elle veut une personne who is a problem solver, quelqu'un qui va venir résoudre les problèmes. Donc, pour un employé intelligent, c'est quelqu'un qui sait qu'il est le meilleur asset, le meilleur outil que l'entreprise va recruter pour résoudre les problèmes de l'entreprise. D'accord? Donc, à ceux qui se projettent pour aller postuler, déjà, mettez ça dans votre tête, marquez l'esprit des gens, montrez que vous êtes futé, toutes les questions qui vous ont posées, vous sont posées, convertissez-les dans ce sens, ça peut dire, je suis le meilleur asset, je suis le meilleur outil que vous puissiez avoir dans votre entreprise, pour votre entreprise, parce que j'ai étudié votre entreprise et ça, je connais l'entreprise, voici les difficultés que vous avez et voici ce que moi je pourrais apporter comme solution. Voici un peu les tips, vous ne donnez pas tout, mais vous leur montrez que vraiment vous êtes la personne que l'on doit recruter pour cette entreprise-là. Et quand vous ne vous présentez pas avec des couleurs chatoyantes, présentez-vous de manière simple, mais avec des couleurs correctes, c'est-à-dire pas des couleurs bleu, ciel, rose, fuchsia, non, un habit professionnel, quoi, peut-être noir, blanc pour montrer la propreté, noir, les chaussures bien cirées, les cheveux bien tirés et tout, pas les tissages vaporeux, les maquillages, etc. Et l'homme qui est mal rasé et tout, il faut vraiment faire attention à l'apparence. Mais maintenant, même quand vous êtes pris dans l'entreprise, il faut avoir, comme on appelle le charisme professionnel. C'est ce que moi j'appelle le charisme professionnel. Savoir être courtois, savoir être à l'heure, savoir être innovant, c'est-à-dire proactif. C'est quelque chose qu'on aime. C'est quelque chose qu'on aime toujours. C'est quelque chose qu'on aime. Quand vous avez un employé qui est proactif, c'est-à-dire un employé qui, quand il y a un problème, il essaye de trouver des solutions plutôt que de soulever le problème pour venir déposer sur la table du chef. Il devient le chouchou. Il devient la personne to go to, la personne vers qui on a envie de se tourner parce que c'est un problème solver. Cette personne ne dort pas sur les problèmes. Cette personne essaye au moins. Il vous apporte des solutions. Il vous apporte toujours des plans B, C, D. Pas des personnes qui vous emmènent que des problèmes, l'air de dire, bon, tu es le chef, vas-y, débrouille-toi. Les chefs aiment ce genre de personnes-là. Quelqu'un qui est professionnel va toujours être en train de réfléchir sur comment améliorer ses prestations, améliorer les performances de son entreprise. Vous comprenez? Donc, il faut toujours être à la pointe de la recherche. C'est pas parce que vous êtes recruté dans une entreprise qu'on ne peut plus faire des recherches. Continuez d'apprendre, continuez de fouiller comment est-ce que dans d'autres boîtes, à votre position là, on remplit ces fonctions. Venez à l'heure, participez aux réunions. Vous ne pouvez pas aller aux réunions, staff meeting, réunions d'employés et vous n'avez jamais rien à dire. On ne peut pas vous donner la parole. Vous êtes en train de vous morfondre, de vous noyer. Ça me rappelle qu'à LEI, j'ai fait un très très bon cours qui fait ses preuves sur comment communiquer de manière efficace, comment communiquer de manière effective. Il y a une manière de communiquer en tant que collègue, en tant qu'employé pour vraiment bien passer ses idées, bien faire passer ses opinions, bien convaincre ses interlocuteurs et comment marquer l'esprit de ses responsables. Apprenez à causer, apprenez à parler, apprenez à ne pas bafouer, apprenez à vous exercer devant le miroir à la maison sur comment parler, apprenez à, comment on appelle, à étayer votre jargon.
était votre jargon. C'est-à-dire qu'on se rende compte quand on discute avec vous que vous avez du bon à dire, que vous avez du vrai à dire, que vous avez du lourd à dire. Pas des conversations basées sous la braguette. C'est-à-dire, on est courtois, on ne va pas dans le privé, dans le personnel. Vous apprenez à faire la part des choses. C'est tellement intéressant d'avoir un employé qui vient pour bosser. Pas un employé qui boude parce qu'on lui demande de faire le travail. Pas un employé qui est toujours en retard. Il a toujours des situations. Ouais, je suis en retard parce que ma belle-mère a fait ceci, ma tante a fait ça. Un employé qui est toujours absent, c'est une grosse perte pour l'employé. Vous comprenez? Si vous réfléchissez, si vous mettez à la place de l'employé, si vous étiez l'employeur, comment aimeriez-vous que vos employés se comportent? Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, tu te mets à cette place-là et tu réfléchis, tu raisonnes. Tu raisonnes sur comment tu peux mieux prester pour être, voilà, toujours à la tête. Tu veux la promotion. Mais qu'est-ce que tu fais? Travaille 2 fois plus. La dernière fois, je t'entends de suivre Kobe Bryant qui disait que quand il sait qu'il y a entraînement à partir de 6 heures, dès 4 heures du matin, il est là. Il commence à s'entraîner, à faire les pompes, à lancer les tout et tout. Donc, quand les gens arrivent, on le trouvait toujours en train de s'entraîner. Pourquoi? Because he wanted to be ahead. Parce qu'il savait qu'il avait des performances à remplir. Tu comprends? Donc, tu dois toujours être en avance. Quand tu sais qu'il y a une réunion, quand tu sais qu'il y a un grand sommet, quand tu sais qu'il y a une grande conférence, quand tu sais que tu es assistant, ton chef à ceci, cela, tu prends déjà les devants. Tu commences à régler les points comme ça. Quand il dit, hey, tiens, madame Intel, avez-vous tel dossier? Oui, chef, le dossier, il est là. J'avais déjà fait ça. Tu vois, au bout d'un temps, il va se dire, waouh, tu vois, elle est disponible, elle est correcte, elle ne vient pas en mini-jupe, genre aux promotions canapé. Elle vient me vendre ce qu'elle a dans la tête. Et ce qu'elle a dans la tête, c'est intéressant parce que elle répond, elle résout les problèmes. Elle ne me laisse pas, moi, en tant que chef, descendre dans mon échelle de chef pour aller m'occuper des petites histoires. Donc, tu vois, c'est important pour que tes responsables sentent qu'ils peuvent compter sur toi, qu'ils peuvent compter sur ton intelligence, qu'ils peuvent compter sur ta proactivité. Quelqu'un d'innovant. C'est-à-dire, tu n'attends pas qu'on te dise les choses. On n'est pas toujours obligé de te bosser, tu vois, de te surveiller. Il faut que tu leur demandes que tu es capable de te prendre en charge, de rendre compte que tu sais que tu travailles pour ton Dieu là-bas, même si ça ne marche pas avec les autres, tu travailles pour ton Dieu. Donc, tu te surveilles toi-même. Tu veilles sur toi-même. Ton accoutrement, ta courtoisie envers les collègues. Tu peux aller au boulot et puis tu te chamailles avec les collègues là. Tu es dans ton cubicle là-bas. Tu quittes ton bureau, tu t'en vas te chamailler avec lui parce qu'on a dit que sa belle-sœur sort avec quoi, tu cries, vous poussez des cris, vous vous engueulez, et c'est like what? Why? Tu comprends, ce n'est pas professionnel. Comment tu veux que les gens te prennent au sérieux, te respectent et te fassent monter en grade dans l'entreprise? Non, tu ne te respectes pas. Tu es toujours dans les couloirs avec les dossiers. Tu les fais traîner. Quand on vient te donner le dossier là, si on ne t'a pas glissé à ta 5 francs là, le dossier ne va pas monter. Surtout les gens de la fonction publique. Si on ne te fait pas glisser le dossier, ça ne va pas monter. Tu vas t'asseoir dessus. Même pour faire des actes de naissance, vous allez traîner. Même pour faire les passeports des gens, il faut que les gens payent 2, 3, 4 fois le prix. Vous faites marcher les gens. Mais ce n'est pas professionnel. Vous allez dire, ah mais moi, je ne sais pas payer quoi. Mon ami, tu as signé, tu as dit que tu prends cet emploi-là. Donc, remplis ta part. Sans traumatiser les clients. Il faut que les clients se retrouvent quand ils viennent. Qu'il y ait le customer service. Donc, tu sais répondre au téléphone. Tu sais répondre aux clients. Tu comprends? Il y a des gens, vous arrivez dans le bureau, mais c'est pas possible. Elle te hurle dessus, elle te regarde la tête aux pieds. Si tu as le malheur d'être une belle cliente, tu viens parce que tu as besoin de je sais pas quoi. Tu viens, on te regarde. Est-ce qu'on t'a même regardé? Elle est au téléphone, son téléphone est en train de causer tout et tout. Tu l'arrêtes, elle te regarde de la tête aux pieds. Elle dit quoi? Tu ne vois pas que je suis occupée. Tu attends, tu peux attendre. Mais attends, c'est pas le goudron de ton papa. Tu es au bureau. Un peu de professionnalisme. Il y a des heures de pause. C'est là que tu réponds à tes appels. Mais la cliente, il y a une cliente qui est là. Occupe-toi d'elle. Souris-lui. Tu n'as pas de problème avec elle. C'est quelle jalousie, vos histoires de nègres féminines que vous prenez de je ne sais pas. Vous emmenez ça. Je veux dire, on n'a qu'à élever le niveau. Vous priez pour que Dieu vous bénisse. Mais c'est vous-même qui maudissez votre emploi. Regardez comment vous travaillez. Dieu lui-même, il regarde et dit non, toi, on ne peut pas te bénir. Même Dieu dit non, tu n'es pas sérieuse. Tu comprends? Le milieu professionnel répond à une déontologie. Si tu veux réussir, si tu veux aller de l'avant, si tu veux devenir meilleur, si tu veux des promotions, si tu veux aller loin, il faut que tu aies la déontologie, courtoisie, assiduité, innovation, proactivité. Ce sont des choses sur lesquelles tu dois travailler. C'est des choses sur lesquelles tu dois travailler. Le customer service, savoir parler à tes collègues, savoir parler au chef. Tu vas venir voir le chef. Hey, chef, c'est comment tu es beau aujourd'hui là. Tu es malade ou quoi?
Après, vous allez vous étonner quand le chef va te draguer parce que tu as déplacé les bords. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Tu arrives à l'heure. Pourquoi? Pour ne pas donner l'opportunité à quelqu'un de te manquer de respect. À la pause, tu quittes, tu vas, tu manges, tu reviens. Quand tu parles au boulot, tu ne racontes pas ta vie. Oh non, hier on a bu les bières ensemble et tout. Non, fais-toi respecter. L'heure du boulot est finie. Période, tu prends tes affaires direct à la maison. Pas à faire de oh non, je vais aller causer chez les collègues. Tu vas finir par dire ce qu'on n'a pas besoin d'entendre. Tu vas finir par raconter ta vie. Tu vas t'étonner que demain ça se retrouve partout au niveau du boulot là-bas. Si tu te chamailles avec quelqu'un, après tu as honte même d'aller au travail. Tu fuis le travail alors que c'est avec ça que tu nourris tes enfants. Non, soyons professionnels. Quand on rentre dans ton bureau, c'est toujours un peu désodorisé, parfumé. Tu mets sur ton bureau, tous tes dossiers sont bien rangés, tout comme dans ton ordinateur. On voit la photo de tes enfants, de ton mari. Ça montre que tu es une personne d'influence. Ça montre que tu travailles pour eux. Ça montre que tu es en train de casser les gens. Dire, hé, t'as là, ne venez pas plus loin que ça. Je travaille pour eux. Ça, c'est mon why. Je suis mariée, je suis casée, je ne suis pas là pour vos histoires. Ça, c'est la seule chose privée que eux, ils peuvent voir. Et tous tes bureaux, tes trucs sont bien rangés. Tes poubelles sont vidées. Tes maquillages sont rangés. On ne doit pas les trouver sur la table. Tu es propre sur toi-même, courtoisie, les ongles bien manicurés, bien courts. Voilà, capable de bien taper les trucs. Tu as ton entry, ton plateau de, comment on appelle, des dossiers en temps, ton pending, c'est-à-dire en attente, les dossiers en attente, ton outro, c'est-à-dire ce qui est prêt à sortir, ton ordinateur est là. On ne doit pas rentrer et trouver tout est mélangé. Il y a les assiettes sur ton bureau, les beignets, il y a les chiffons par terre, c'est sale, c'est la pagaille. Toi-même, quand on te demande quelque chose, tu te mélanges dessus, tu mélanges. C'est pas agréable. Il faut que quand on rentre chez toi, on se il y a de la clarté ici parce que Dieu est saint. Et si tu es une vraie chrétienne, ton bureau doit être propre. Ton bureau doit être agréable. Il doit avoir une lumière. Parce que quand tu arrives, si tu arrives même 5 minutes avant, tu as le temps de prier, de demander à la présence de Dieu, d'être là pour toutes les personnes qui vont entrer, qui soient touchées par la présence de Dieu. Il faut que les gens soient attirés par ton bureau. Quand ils rentrent chez toi, ils sentent que là, tu vois, non seulement c'est professionnel, mais c'est agréable. Et puis tu as toujours un petit sourire. Tes problèmes, tu les laisses à la maison, tu ne les ramènes pas là-bas. Tu as compris? Tu laisses tes problèmes à la maison. Tu ne ramènes pas les problèmes au bureau. Les gens viennent parce qu'ils veulent travailler. Tout le monde vient là-bas pour nourrir sa famille. Tu ne viens pas là-bas pour te distraire ni pour distraire les gens. Tu n'es pas un clown. Tu es là, tu es focalisé. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, je sais que si tu appliques ça, ça va aller. Si tu fais des recherches et que tu es toujours au top de l'information de ton entreprise, ça marchera. Bye bye.